Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière et aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec Julien. Salut. Salut, ça va? Bienvenue. Merci. Julien qui est un abonné, qui m'a très vite envoyé sur la chaîne des petits samples, notamment de Bologne, grâce à qui j'ai pu goûter Dark Sail, Black Can, Le BDF, le Brut de Fût, Raimoninck, le 9 ans, le fameux. Et puis voilà, il est là aujourd'hui parce qu'en fait j'avais envie de faire un petit test avec deux Baileys qu'on a aujourd'hui ici. Il y en aura peut-être un troisième et un quatrième, on va voir, on verra tranquillement comment se passe la dégustation. Et j'avais dit dans mon live des 1000 abonnés que j'aimerais bien que quelqu'un vienne pour avoir un petit peu plus de monde sur la chaîne, pour avoir un peu autre chose que juste mon avis à moi, avoir aussi l'avis de quelqu'un d'autre, qui est dans le milieu ou pas forcément, qui a l'habitude de goûter ce genre de choses ou pas forcément, parce que c'est intéressant d'avoir aussi d'autres avis. Voilà. Bah ouais, Julien, est-ce que tu une petite présentation, à la limite, comment t'as connu la chaîne, voilà. Sur Facebook, hein, comme un peu tout le monde. Ok, on a découvert, après j'ai cherché la chaîne sur YouTube. Ok, d'accord. Donc t'es arrivé d'abord sur Facebook et après sur la chaîne. D'accord, ok. Parce qu'il y a des gens qui arrivent d'abord sur YouTube et qui viennent après sur Facebook. D'accord. Je crois que c'était sur... je sais plus c'était quel rhum en question et tu m'avais balancé justement après la vidéo sur YouTube. D'accord, ok. Je sais plus. Ok, bon, et ben voilà, comme quoi. Et ben bienvenue dans le bar de l'ours. Ouais, on va essayer. Hein. Et puis donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un line-up Baileys. C'est deux bouteilles de Baileys qui sont ici présentes. Je vous en avais parlé sur la chaîne, ça fait quand même plusieurs mois que j'en parle des deux là. Ça fait plusieurs mois que je dis, enfin même plusieurs mois, ça fait depuis l'année dernière que je dis que Baileys, j'aime beaucoup ça, notamment Travelers. Vous le savez très bien. Et là donc aujourd'hui, on va se faire les deux là. Donc pour commencer un petit peu dans l'ordre, on va simplement se rappeler ce que c'est qu'un petit peu le pays de Belize. Il se situe entre le Guatemala et le Mexique. C'est un tout petit pays qui fait 23 000 km² et qui a à peu près 330 000 habitants. Donc voilà, on est sur quelque chose de très petit et c'est forcément un pays qui est dans toute cette tradition hispanique et qui ont l'habitude de faire des choses à base de mélasse. Donc vous le savez, au Belize, on trouve notamment la distillerie Travelers. Travelers, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup quand ça vient de là-bas. Ce n'est pas la seule dans le pays, mais c'est vraiment, on va dire, la plus grosse et c'est celle qui est le plus connue, le plus reconnue. Alors la deuxième que je connais, mais je n'ai jamais goûté de produits qui viennent de chez eux, c'est Quellos Distillery. Là, a priori, les deux produits qu'on goûte aujourd'hui, ça vient chez Travelers. Donc, le Mézane, on est sur un produit de 2008 qui, a priori, selon nos informations, a 10 ans. Et c'est un produit donc qui n'a pas été filtré à froid et qui a donc une couleur naturelle. Voici la bouteille, à quoi elle ressemble. C'est un rhum qui a vieilli 6 ans sur place et 4 ans en Europe. 46 degrés. Et donc c'est un rhum qui est fait à base de mélasse. Là nous avons la bouteille numéro 4900 sur 5500 puisqu'il y a eu exactement 5500 bouteilles qui sont sorties. Alors la deuxième, donc on est sur une bouteille de chez Bristol Classic, qui est donc un embouteilleur anglais, qui a plus l'habitude de nous ramener des choses plus un petit peu Navy Strange, ce genre de choses assez costaud. Là aujourd'hui donc on est sur le fameux Belize, le Maison on était sur le 2008 et ici on est sur un rhum qui a été distillé en 2005. Voici la bouteille, à quoi elle ressemble. Et nous sommes aussi sur un rhum qui titre à 46 degrés d'alcool et qui est fait donc forcément à base de mélasse. Il a été embouteillé en Angleterre après 11 ans de vieillissement et il sort donc de chez Travelers. Alors, rien d'exceptionnel, elle est légèrement ambrée, ça fait assez gras, mine de rien, dans le verre. Et on a des tout petits reflets légèrement acajou.
Si je compare avec le Bristol classique, on est sensiblement sur les mêmes couleurs. Vraiment, si on regardait les robes, je pense qu'on on aurait beaucoup de mal à dire lequel serait lequel. Pour le coup, le Bristol est ici à ma droite, donc à votre gauche, et le Maison est à ma gauche, donc à votre droite. Et vous voyez que les robes sont vraiment quasiment similaires. On est sur quelque chose d'assez chaud. Je dirais que c'est presque un tout petit peu plus gras dans le Maison, un tout petit peu plus léger dans le Bristol. Mais on va voir ça au nez. Alors, on retrouve vraiment ce petit côté jamaïcain, mais il est vraiment très léger pour le coup. C'est sur le Maison, hein, c'est ça? C'est ça. Ce côté herbacé, moi, que j'aime beaucoup quand il est pas trop prononcé. Et en même temps, ça fait quand même fruité. Il y a quand Fruité. même Mais un petit peu caramel, ou légèrement caramélisé comme ça, peut-être. côté très frais, mais Ouais. le côté caramel, je l'ai pas. Vraiment très léger. C'est vrai que j'avais jamais noté ça, c'est marrant, c'est pour ça que je suis content d'avoir quelqu'un qui vienne faire des dégustations avec moi, que j'aurais pas forcément les mêmes avis. C'est que cet aspect fraîcheur, je l'avais pas forcément au nez. Moi, j'étais beaucoup plus sur quelque chose d'assez chaud, un petit peu gras et assez fruité. Et j'avais pas cette dimension effectivement de fraîcheur un petit peu jamaïcaine. Après, t'as pas le côté alcool de trop, qui te prend pas le nez. Effectivement, l'alcool est pas trop prononcé dessus. C'est relativement simple en termes de nez, c'est facile de l'avoir au nez. Il nous agresse pas, il est pas vraiment à venir nous enquiquiner là-dedans. C'est assez facile de l'avoir au-dessus, en dessous des narines. Effectivement, il y a cet aspect vraiment frais, légèrement épicé peut-être. Et moi, j'ai vraiment un aspect quand même un petit peu lit de fruits quand même. Lit de fruits est vraiment direction Belize où on a vraiment ces fruits un petit peu tropicaux. Alors, j'arriverai pas à identifier exactement ce qu'on aurait au nez. J'aurais pas forcément de la banane ou quelque chose comme ça, mais je serais plus sur quelque chose d'assez exotique. Tu sens pas le côté banane que tu peux sentir sur un côté Appleton ou Ouais, un truc comme ça. Exact. Là, tu l'as vraiment pas. Et moi, j'ai vraiment cet aspect légèrement caramélisé, je trouve. Et tu le sens, mais il est derrière le côté herbacé pour le coup. Ouais. Enfin, Alors, les 46 degrés, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont bien mis dedans. Il descend facilement. oh oui. Il est un tout petit peu gras. Il y a beaucoup moins cet aspect qu'on avait au nez. Enfin, moi, je le retrouve un peu moins. Cet Le côté aspect herbacé. frais. Ouais. Ah, Il non, oui. y a vraiment un côté lit de fruits qui passe à un moment. Et on a un tout petit côté un petit peu vanille qui est peut-être dû au fût. T'as ce côté fût hein, quand même. Que t'as pas au niveau du nez. Ouais. Un petit peu boisé. Le côté vanille, ouais. Le bois vanille comme ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Mm. C'est ce qui arrive en premier chez moi. Après, moi, t'as ce côté fruit qui passe. Ça fait fruit un peu caramélisé comme ça, je trouve. Et il y a une caractéristique que je trouve souvent dans les Belize, c'est que t'as une facilité à les boire. Ah oui. Sans non plus qu'on soit sur quelque chose de trop neutre. Mais je trouve que là, celui-ci, il passe vraiment facilement. Il descend dans le gosier. Un tout petit peu gras. Donc c'est assez agréable parce que ça vient nous prendre vraiment toute la bouche. Même les papilles arrière. Ce petit côté un petit peu exotique sur des fruits un tout petit peu caramélisés. Et on est quand même un tout petit peu relevé. Il y a quand même un petit peu peut-être d'épices, ou on a peut-être ce côté. Moi, je trouve qu'il y a un côté poivré. Si tu Poivré, veux, ouais. Sur le côté épices. Un petit peu Effectivement. poivré.
C'est peut-être ce côté poivré, moi, qui me fait ressortir un petit peu qu'on a quand même quelque chose dans la bouche, qu'on n'est pas juste sur quelque chose de sympa et de chaud. On a, ouais, effectivement, c'est peut-être ce côté poivré. Parce que tu as les 46 degrés, tu les sens bien. Mais ils passent... Il passe facilement. Ouais. Il t'empêche pas de revenir en prendre une deuxième derrière. J'ai déjà bu des rhums à 46, 48 qui t'arrachaient Ouais. le palais. Là, T'as beaucoup plus de mal à revenir dedans. Là, c'est super simple à en boire une derrière. Oui, là, tu finis le verre Ouais. assez facilement, hein, on va dire. On est plutôt d'accord là-dessus. La finale, elle est pas extraordinaire. Ça reste en bouche. Moi, il y a effectivement ce côté peut-être poivré qui reste un petit peu. Poivré et le côté alcool qui reste en bouche en finale. Ouais. J'aurais peut-être un tout petit côté légèrement un petit peu gourmand, un petit peu pâtissier qui, moi, s'installerait sur un espèce de... Effectivement, quelque chose un petit peu caramélisé, légèrement peut-être même sur des amandes. Mais c'est pas très long. Non. Effectivement, le côté alcool, je suis d'accord, et ça me ferait penser à un alcool de fruits presque un petit peu en fait, tu vois, sur la fin. Je m'étais noté alcool de prune, ça fait peut-être un petit peu alcool comme ça, alcool de fruits un petit peu macéré. Alors ça ferait plus un alcool, je sais pas si tu connais, en Alsace, comment il s'appelle? C'est un alcool à base d'herbe. C'est un espèce de schnapps à base d'herbe. D'accord. Ah, je connais pas. Qui s'appelle... Oh, ça reviendra. Ça reviendra. Mais peut-être, et toi, ça te fait penser à ça un petit peu sur la finale. Alors, elle est moyenne. Elle reste pas 20 minutes en bouche. Non. Mais on a quand même un petit quelque chose qui reste. Ce petit côté dans la joue. Ouais. Qui est assez agréable. Ah non, il passe. Mais... Ça, c'est un rhum que tu accompagnes facilement avec un dessert. Ah ouais. Alors très là, facilement on est complètement d'accord. Là, oui. Là, avec un petit dessert, on est d'accord. On va aller voir, on va aller jeter un coup d'œil du côté du Bristol. Bah, pour le coup, tu vois, le côté caramel que tu retrouves sur la maison, mais là, il pète au nez. Hein. Mais c'est pareil, tu sens pas l'alcool, tu le sens même encore moins, je dirais, l'alcool. Celui-là, au nez, c'est un dessert à lui tout seul. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, le nez du Bristol par rapport aux maisons qui étaient déjà quand même assez suave, le nez était assez chaud, assez rond. Là, on est sur quelque chose de gourmand. Là, on est vraiment sur quelque chose... Effectivement, comme tu dis, pour toi, il y a beaucoup plus cet aspect caramélisé. Ouais, là, on a vraiment un aspect dessert là-dedans, mais c'est indéniable. Directement, comme tu dis, qui nous pète au nez, là, direct. C'est ça. Paf. Et on est au même degré d'alcool. Mais là, tu le sens encore. Et là, l'alcool, on le sent pas. On est sur un dessert flambé, banane, caramel, amande douce. Le côté frais que tu avais dans le maison, tu le retrouves. On l'a pas du tout. Effectivement, on n'a pas du tout ce côté-là. Vraiment ce côté vanille et derrière ce côté vanillé sur le final. C'est marrant parce qu'il fait crème brûlée. Ouais, exact. C'est ce que je disais, quelque chose de caramélisé pâtissier, effectivement crème brûlée un peu. Ouais. Du sucre caramélisé, du sucre chauffé. Ouais. Et c'est fou parce que ça me fait penser à des hispaniques beaucoup plus loin que le pays. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est pas forcément la provenance des pays, mais c'est pour moi ce que c'est. Ça me fait penser presque un petit peu à un rhum du Pérou qui est très chaud au nez, qui est très sucré, qui est légèrement sur le chocolat, qui est un petit peu pâtissier souvent. Ça me fait penser à ça. Ah, c'est marrant parce que... Le côté alcool, il ressort plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que pourtant au nez, on sent beaucoup moins. Dans le maison, on n'aurait peut-être pas dit 46 degrés, on aurait pu dire qu'il était moins puissant que ça. Et celui-ci, par contre, le Bristol, en même temps, ça me fait penser au Bristol classique. Les Bristol classiques, ils sont souvent quand même dans ils ont un petit peu de corps comme ça. Ils aiment bien des fois mettre des watts dans les créations qu'ils font. Et là, effectivement, on ressent plus l'alcool
sur celui-ci en bouche, alors qu'au nez, pas du tout. C'était pas du tout le... C'est ce contraste que tu peux avoir quand tu fais le nez et tu l'as dans la bouche, t'as l'alcool qui te pète qui t'explose. Du coup, on aurait presque l'impression qu'il a un petit peu plus de corps, et en même temps, je le trouve presque moins complexe que le maison. Ah non, mais là, moi, je retrouve au côté nez ce que tu retrouves en bouche. Ce côté caramel. On a un petit peu moins, je trouve, ce côté... Il y a le côté fruité, mais on a moins ce côté Baileys très exotique, très lit de fruits comme ça. Et par contre, ouais, on est vraiment sur quelque chose là en bouche, c'est vraiment... C'est cramé, caramélisé comme ça. Ouais. Et tu retrouves pas le côté fût que tu peux avoir dans le maison. Ouais, exact. Tu le sens même pas du tout. J'ai pas trop le côté amande que j'avais senti finalement un petit peu au nez et dans le maison. J'ai beaucoup plus quelque chose sur effectivement exotique. J'aurais peut-être même un léger côté épicé sur du coin légèrement épicé comme ça. J'ai un aspect un peu pimenté. Un peu pimenté. Un peu pimenté. Ouais. Tu sais, cette attaque que légèrement tu peux chaud. avoir quand tu manges du piment qui t'attaque un peu la bouche. Ouais. Comme ça. J'ai à peu près cette même attaque. Ouais. Après. Il n'y a pas du tout l'aspect poivré qu'il y avait dans l'autre. Non. Effectivement, c'est plus, moi je disais épicé. T'as ce côté, effectivement, comme tu dis, peut-être un petit peu piment en bouche. Tu sais, quand tu manges du piment, ouais, ça te picote légèrement les papilles. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il y a cet aspect-là, là, qui se met juste sur les côtés ici, là. Ouais. Ouais, il est moins complexe. Il est encore plus facile à boire. Peut-être même trop facile à boire. Oups. Ça, voilà. Ouais, voilà, on est complètement d'accord. Je le trouve un petit peu moins complexe que le maison. Je le trouve encore, malgré là en revenant dedans, malgré le fait qu'on sent peut-être un petit peu plus les watts et l'alcool, je le trouve presque encore plus simple à boire, le Bristol classique, que le maison. Alors que pourtant le maison est déjà facile à appréhender. T'as ce petit côté alcool qui reste sur les papilles là, sur la bouche. Ça picote. Et en même temps, sur la finale, du coup, je suis en train de retrouver beaucoup plus de fruits sur ma finale actuellement que ce que j'avais dans la première ou la deuxième bouche. Et la finale, c'est pareil, pour le coup, elle est presque encore plus courte que le maison. Elle est vraiment moyenne. On a quelque chose, ça nous tapisse un peu. C'est beaucoup moins gras, je trouve, par contre, que le maison en bouche. C'est beaucoup plus léger, ça accroche pas. Ça accroche pas du tout quand ça passe dans la gorge. Mais ça reste un peu dans la bouche quand même. T'as ce côté picotement qui te reste dans la bouche. Alors, entre les deux, Bristol. Bristol, ouais. Bristol. Ouais, c'est vrai que pour boire comme ça, il est super facile. Ah bah celui-là c'est un dessert. Ouais. Et moi, ça serait peut-être même un petit peu trop à mon goût. Mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est vraiment super agréable, très chaud, très facile à boire. Tout en ayant quand même une palette aromatique un minimum. Il y a quand même un minimum de choses dedans. Le maison, un peu plus. Il est un petit peu plus gras. Il a un peu plus de corps, peut-être. Alors celui-là, tu le mets avec un millefeuille, avec cette crème vanille ou un truc comme ça. Je pense que... Ouais. On a l'expert en pâtisserie qui est là. Moi, j'adore ça. Celui-là, je pense que... Ouais. Voilà. T'as ce petit côté poivré qui irait magnifiquement avec la vanille. Un petit millefeuille avec ça. Pour la conclusion, moi je dirais que c'est deux beaux modèles. Un pays qui, moi, Belize, j'adore. Travelers, c'est de toute façon un coup de cœur. Faut savoir que le maison, il est plutôt aux alentours de 60 € et le Bristol classique, il est plutôt aux alentours de 70. Ça commence à faire quand même un petit peu. 70 € à mettre dans une bouteille comme celle-ci, bon,
c'est pas ce que j'appelle un bon rapport qualité-prix. Le rhum est bon. Moi, je les mets. Franchement, c'est vraiment bon. Moi, j'aime vraiment. Baileys, j'aime beaucoup. Il est super simple à boire. Maintenant, il vaut les 70 €, mais voilà, moi je mettrai pas plus. Et disons que je trouve que voilà, ça fait quand même déjà un petit billet. Pour le coup, 10 € moins cher pour le Maison. On reste dans la même gamme. On est sur des rhums qui ont entre 10 et 11 ans. Niveau degré, on est sur la même chose, 46 degrés. Je trouve que c'est deux beaux modèles, mais qui pour moi restent peut-être un tout petit peu trop simples. C'est des rhums. Moi, je suis pas trop addict au mélasse en général. Ouais. J'aime bien. Hein, je suis très ouvert sur les. Je suis très agricole. Je suis très Bologne, comme tu as pu le voir. Le brut de fût, le confidentiel, c'est un 46 degrés aussi qui tape pas du tout de la même manière que les deux. Hein. Pas du tout. Ouais. Mais c'est deux beaux produits que j'aime beaucoup. Ça me dérangerait pas de les avoir à la maison sans aucun problème. Le tarif le tarif est pas déraisonnable, il est logique. Il est logique, on va dire. Et ça commence à faire quand même 170 €, faut quand même les mettre. On est sur des millésimés. Bon. Il y a des choses qui valent dans les mêmes tarifs. On est bien d'accord. Qui valent pas du tout. On est bien d'accord. Il y a cet aspect que moi, effectivement, mélasse et hispanique, mais sans être ennuyeux, comme on a, par exemple, j'ai parlé de Pérou. Le Pérou, c'est assez plat quand même souvent. Même Panama, même des choses dans ce monde-là, c'est souvent assez plat. Là, on est sur des choses qui sont pas aussi ennuyeuses que ça. Qui ont 46 degrés et qui sont franchement bien faits. Les 46 degrés sont bien dedans. Ils sont bien dans les bouteilles. 46, c'est bien pour les deux. Moi, j'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de watts, mais parce que voilà, j'aime bien peut-être quand il y a un petit peu plus de quelque chose en bouche. J'ai une petite préférence pour le Maison parce qu'il y a cette caractéristique de gras qui vient venir en bouche, et moi j'aime vraiment ça quand ça me prend vraiment partout là-dedans. Maintenant, le Bristol, il est facile à boire, mais il est facile à boire en ayant un tout petit peu de caractère quand même. Ah oui, le côté alcooleux. Et le Maison est facile aussi à boire. Moi, sur le Bristol, en fait, c'est le côté où, au niveau du nez, quand tu l'as en bouche juste derrière, t'es complètement dérouté. T'es surpris. Ouais. T'as ce côté un peu. Et c'est ça qui te ferait. Ouais. Ok. Moi, j'étais parti sur un bon 7 pour les deux. Effectivement, moi, je serais plus sur le Maison. Si toi, t'es plus sur le Bristol, on va faire un mix des deux. Et bah, du coup, on va mettre un 8 aux deux. 8 aux voilà. 2, c'est très bien. 8 sur 10 pour les deux. Je pense que c'est mérité. C'est des produits qui sont assez similaires, mais en ayant tous les deux quand même leurs caractéristiques, leur profil. Et il y a vraiment ce côté Baileys qui, moi, je le redis, que j'adore. Un petit peu moins fruité que ce que j'avais l'habitude quand même de boire dans certains Baileys. Et on est sur des prix qui sont quand même, on va dire, qui sont logiques avec la bouteille, qui sont corrects. Oui. Voilà. On n'est pas non plus, on aurait été sur des bouteilles qui auraient commencé à taper dans les 80-90 €. Là, j'aurais pas mis un 8, j'aurais mis un 7 parce que on prend quand même en compte le prix aussi quand on va boire des choses. Là, effectivement, 60 €, 70 €, ça me paraît logique, 8 sur 10. Oui. J'ai déjà bu des bouteilles à 250 €, qu'on m'a déjà fait déguster, qui t'ont moins émouvu. Voilà, en tout cas qui t'ont fait moins de choses que cela. Quoi. Ouais. De toute façon, quand tu bois une bouteille à 250 balles, tu t'attends à être. Ah bah oui, t'attends à avoir quelque chose d'exceptionnel. Et voilà. C'est pas toujours ou rarement le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Écoute, je te propose de ramener l'esprit, le Travelers, si tu veux, pour ramener un petit peu de watts quand même dans ce duel de Baileys. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, vas-y. On va avoir 20 degrés en plus. 20 degrés en plus, parti. Donc celui-là, normalement, il est en dégustation sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'aurais peut-être pas la même appréhension que ce que j'ai eu l'année dernière quand je l'ai bu, parce que j'ai bu beaucoup de choses depuis, mais ça reste une de mes bouteilles favorites, vraiment. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'elle est quand même à 129 €, je crois, si je dis pas de bêtises. On en trouve quasiment plus, voire plus du tout. 267 bouteilles qui ont été tirées. L'Esprit, donc c'est un embouteilleur français, hein, j'avais déjà dit, voilà, allez sur la vidéo si vous voulez savoir.
10 ans, Belize Distillery Travelers, 66,1 degrés. Et puis, c'est la bouteille 37 et c'est parti. Elle est what au niveau... Ouais, tu sens qu'on n'est plus sur le même profil que les deux. Tu sens qu'on est sur quelque chose de... On change de catégorie. C'est pour ça que je ne l'ai pas tout de suite mis dans la dégustation. Je voulais d'abord qu'on fasse le Bristol et le Maison pour vraiment les comparer parce qu'ils sont comparables. Là, pour le coup, avec celui-ci, pour moi, on est vraiment au-dessus. Et tu vois que c'est gras. C'est gras tout en étant lisse. J'arrive pas à vous le dire. Mais à vous expliquer. Tu retrouves ce côté frais, ce côté herbacé que je trouvais dans le Maison. Ouais. Et t'as autre chose. T'as vraiment... t'as une chaleur de nez. T'as du fruit écrasé, brûlé. Là, on est vraiment sur quelque chose qui me plaît. Là, on est vraiment sur un de mes coups de cœur. C'est moi ou... Mûr ? Ah, peut-être. Ouais. Côté un peu mûr. Ouais. Quand tu m'as parlé de fruits écrasés, j'ai tiqué sur mûr. Après. Ouais, exact. Oh, c'est marrant, je l'aurais pas eu celle-là. Ah bon ? Comme quoi, c'est bien. Alors celui-là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de déguster, ouais. Au niveau nez, respirez pas trop fort parce que vous allez tousser. Vous allez tousser par les fesses, les gars. Moi, je sais, je mets le pif dedans, je pourrais sniffer carrément le machin. Je sais, des fois, vous me voyez faire ça, vous dites, mais il est fou celui-là. C'est vrai que des fois, on pourrait se cramer vraiment le nez. J'en parlais dans 2-3 vidéos, d'arriver sur des choses trop fortes. Des fois, ça vous crame. Mais là, c'est tellement bon, c'est tellement enivrant, ce parfum qui se dégage là-dedans. C'est très très fort. Mais c'est vrai que ça... Il y a le petit côté fût. Ouais, léger. Ouais. C'est très très léger. Paf. Et là, ça éclate dans la bouche. Boum, 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 boum. C'est ça que j'aime. Alors, on sent... Voilà, il te met tout de suite... Il te pose. Il t'assoit. On est d'accord, il nous pose. Il nous pose... Je me revois en train de le déguster. Je crois d'ailleurs que dans la vidéo de dégustation, j'ai dû dire d'ailleurs, tiens, il nous installe dans notre fauteuil. J'ai dû dire une connerie comme ça parce que là, effectivement, on le sent tout de suite. Il y a une stature là-dedans. Il y a vraiment un profil. Il y a quelque chose. Ça explose et en même temps, c'est agréable. Les 66 degrés, ils sont là. Oui, ils restent. Voilà. Ils sont peut-être pas encore si prononcé, peut-être que ça soit... Parce que 70 de bourrin, ça envoie quand même beaucoup. Oui, mais je les ai pour 66, je trouve ça explose un peu. Il y a un petit peu d'artifice, il y a un petit peu de folie, et c'est ça que j'aime bien dans le rhum. Mais il reste quand même relativement sage. Il n'y a pas trop... Il nous désarçonne pas trop encore, ces 66 degrés, je trouve. T'as beaucoup moins ce côté pâtissier. Alors pour le coup, je sais pas, mais ce côté herbacé que tu retrouves à l'odeur, tu l'as au niveau bouche. Ouais, exact. On a une espèce de rétro bouche comme ça qui revient un peu. Frais herbacé, tu l'as en bouche. Ouais. Et tu n'as pas avec les deux autres. Non, t'as pas avec les deux autres. C'est marrant parce que moi je le trouve. Il y a beaucoup de choses. Je le trouve un peu gras et en même temps très lisse parce qu'il glisse très facilement. Il accroche pas du tout finalement. Oh, j'aime vraiment. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et il me fait penser un petit peu, maintenant que j'ai goûté, maintenant que j'ai du recul, il me fait un tout petit peu penser au The Antigua Distillery 2012 que nous a sorti Luca Gargano assez récemment, qui est, si je dis pas de bêtises, à 66 degrés aussi. Et le single cask devait être un tout petit peu au-dessus. Exact. Le 2012 normal est à 66 degrés et le brut de fût single cask, il devait être à 68, quelque chose comme ça. Et là, j'ai quelque chose d'assez similaire qui revient là-dedans. Et ouais, c'est moins pâtissier, il y a moins ce côté... Non. Il y a un côté gourmand, mais il n'y a pas ce côté pâtissier dessert. Non, tu sens moins le sucre. Ouais, exact. Ça fait beaucoup plus clair, en fait. Ouais. Alors, les deux autres, tu as ce côté pâtissier, mais pas trop sucré. C'est vraiment, on part dans... Moi, je retrouve pas le côté sucre que tu peux trouver dans certains mélasses. Mais là,
pour le coup, presque pas du coup. T'as vraiment un côté frais, un côté ouais, ça envoie du watt. Un côté herbacé et il y a un petit truc épice un peu. Alors là, pas du tout sur le poivre, mais. Moi, je retrouve une légère note un tout petit peu grillée, comme ça, un tout petit peu toastée légèrement sur la noix de coco, en fin de bouche. On a une belle longueur. Hein. Ah, la longueur, elle y est. Hein. On a vraiment une belle longueur. Les 70 degrés, comme tu disais, ils sont là et ils restent longtemps. Ouais, ils restent longtemps. Ils restent longtemps en bouche. Et je dirais qu'il y a un côté muscade. Ah ouais. Muscade. Ah ouais. Presque comme sur une tarte au quetch où tu mettrais ta noix de muscade au-dessus. T'as vraiment ce petit côté. On est quand même sur un truc. Il y a beaucoup moins ce côté pâtissier qu'on a sur les deux autres, mais on a quand même un côté un peu gourmand en bouche. On a quand même un côté qui est pas rêche, qui est pas sec comme on peut avoir sur d'autres choses. On est quand même sur une bouche qui est excessivement chaude aussi là pour le coup, et qui en même temps effectivement a ce petit retour assez frais. Eh ben on va conclure là-dessus. Un beau 8 sur 10 pour les deux profils. Caractéristique moi que je retiens vraiment, c'est que il y a du caractère, mais c'est facile à boire. Je vais garder ma petite préférence pour le Bristol. Ah, on l'enlèvera pas. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à commenter, partager, à liker, venir sur la page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir été là. Mais de rien. J'espère que l'expérience t'a plu. Très bien. On est bien reçus, a priori. Très bien reçu, hein. J'ai fini quasiment tous mes verres. Ouais, il a été sage, il a été très bien élevé, il a fini ses verres. Voilà, toujours. Hein. Et puis, comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.